Cet été, on a énormément de monde, forcément, hein, la chaleur facilitant les choses. Ça se passe pour l'instant plutôt bien. Globalement, on a beaucoup d'interventions, mais on n'a pas à déplorer d'accidents graves. Ce qui est plutôt une bonne chose. Néanmoins, il faut rester vigilant, elle n'était pas finie et il y a encore du monde. Donc la situation qu'on vous a proposée, c'est une assistance à baigneur sur une personne extérieure au grand bain consciente, mais qui a présumé de ses forces. Et c'est une intervention qui nous arrive fréquemment durant l'été, où un sauveteur, à l'aide d'une rescue paddle, est allé récupérer la victime et après la ramener au bord. Et avec ses autres collègues, on fait un bilan, donc une prise en charge, pour voir si ça nécessitait un transport ou pas. On a une fréquentation qui est quasiment arrivée à l'équivalent de 2021. On avait une météo plutôt défavorable en 2021, mais là en 2022, on a avec le beau temps quasiment atteint la fréquentation de l'année dernière. Donc on continue à être vigilant parce qu'il y a encore beaucoup de monde, parce que les risques sont encore importants avec la chaleur. Et il faut encore faire attention jusqu'au bout. Et donc je rappelle d'ailleurs à tous les baigneurs que les premiers acteurs de leur sécurité, c'est eux-mêmes. Qu'ils soient prudents, qu'ils surveillent leurs enfants, qu'ils respectent les consignes de sécurité, qu'ils choisissent des plages surveillées, qu'ils continuent à porter des gilets pour toutes les activités nautiques. Et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde et beaucoup plus sécurisant pour tout le monde. On ne se doute pas que le lac peut être aussi grand, aussi profond, ça peut être impressionnant. Et on croit toujours que ces eaux plates, tranquilles, sont sans danger. Et c'est pas le cas. Et derrière, les zones de grand bain, on peut suivre la zone de grand bain avec côté de la ligne d'eau. Dès qu'on est un peu fatigué, on se met à la ligne d'eau, où on nage ou on a pied, tout simplement. Après, il y a des commerçants qui proposent des bouées si on veut aller un petit peu plus loin et qui permet, et heureusement on en voit de plus en plus, par exemple sur les grands sites comme le Bourget ou Belette, où des gens qui veulent traverser le lac, alors c'est leur choix bien évidemment, mais ont une sécurité supplémentaire. Et bien évidemment, comme en montagne, comme partout, ne jamais partir seul. Toujours accompagné, voilà, c'est des règles de base et qui doivent s'appliquer en milieu naturel. On ne se doute pas qu'il y ait un danger lorsqu'on arrive au lac en famille un après-midi en plein été. Alors depuis cette année, la législation a changé. Elle a changé l'harmonisation des drapeaux pour que ce soit la même harmonisation dans tous les pays. Donc là, les drapeaux ne sont plus triangulaires mais rectangulaires pour les drapeaux verts, jaunes et rouges. Donc ça n'a pas changé. Vert, c'est baignade autorisée sans danger. Orange, c'est baignade autorisée mais avec prudence. Et rouge, baignade interdite. Et ensuite, au niveau des limites de zone de baignade, on a des drapeaux de 2 couleurs avec rouge au-dessus, jaune en dessous qui dit la limite à droite et à gauche de surveiller pour la zone de baignade.